Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 18 au 24 octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot d'Alice au pays des merveilles et le pouvoir du lâcher-prise. Alors, vous avez l'as de bâton, le 4 de denier, l'empereur, le chariot, le 5 d'épée et le 2 de bâton pour finir. Ok, vous êtes là, les béliers, l'empereur, c'est vous, ça c'est votre carte. Et puis alors, à cet endroit-là, dans votre état d'esprit, vous êtes bien cette semaine. Vous êtes dans votre puissance, dans votre confiance. Vous êtes vous-même, vous tenez les rênes d'une situation. Ça va, ça va bien. Euh, il peut y avoir, pardon, alors j'ai un chat dans la gorge. Il y a un truc au niveau de la communication là. Pardon, je vais boire un peu. Ah, c'est bloqué, hein. Ok, je vais tout de suite aller là-dessus. Parce qu'il y a un truc. Euh, 5 d'épée en challenge. Il y a une communication qui passe mal avec quelqu'un. Euh, 5 d'épée, attention à ça, c'est la guerre d'ego aussi. On cherche à tout prix à avoir raison. C'est une carte qui pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Euh, En général, quand on veut absolument avoir raison avec le 5 d'épée et qu'on choisit cette option-là, on peut... Ah, c'est fou ça, hein. Bon, ok, ça va mieux. Bien. Donc on peut avoir raison avec le 5 d'épée, mais il y a toujours un prix à payer, c'est-à-dire qu'on aura eu le dernier mot dans une situation, mais on a blessé quelqu'un qu'on aimait, on a installé de la distance, de la froideur avec quelqu'un, on a eu raison sur ce coup-là, mais à plus long terme, euh, on a perdu quelque chose. Euh, donc attention à ça. Parce que vous êtes dans votre état d'esprit là de plein pouvoir d'empereur, il ne faudrait pas non plus vous mettre des bâtons dans les roues. Le 5 d'épée, ça peut être aussi de l'auto-sabotage. Donc dans de la communication, et ça revient, c'est fou, hein, je parle de communication, ça... Ok. Euh, Attention à la façon dont vous interagissez avec l'environnement cette semaine. D'accord. Soyez pas trop piquant. Si on vous... si on vient vous piquer aussi, vous n'êtes pas obligé de réagir sur le même mode. D'accord. Euh, Et attention aussi au sabotage intérieur, à l'auto-sabotage, avec peut-être un peu trop de rigidité, trop d'autoritarisme. D'accord. Le côté c'est comme ça et c'est pas autrement, ça va pas vous servir. Bon, ça c'est dit. Et ça va beaucoup mieux dans ma gorge du coup. Bon, il fallait commencer par ça, donc c'est dit. Parce que franchement, le reste c'est cool, hein. Vous entrez dans la semaine avec un as de bâton. Donc là, il y a une nouvelle envie, une nouvelle opportunité, quelque chose de neuf qui se dessine pour vous. Est-ce que c'est simplement une envie, un regain de dynamisme? C'est votre élément. Les bâtons, votre élément feu. Est-ce que c'est simplement un regain de dynamisme, d'envie, de motivation pour faire des trucs qui vous éclatent dans la vie? Est-ce que c'est une envie particulière? Ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans le domaine amoureux, ça peut être dans un projet de vie. Bon, est-ce que c'est une envie particulière qui vous anime? Est-ce que c'est aussi une opportunité particulière qui vous est proposée, qui vient à vous et qui vous éclate particulièrement? L'as de bâton en matière de relationnel et de relationnel notamment amoureux. On n'est pas nécessairement d'ailleurs dans de l'amoureux, mais l'as de bâton, ça peut symboliser la rencontre.
Et la rencontre, pour le coup, la rencontre assez magnétique. On est dans les bâtons, il y a le côté, phallique, feu, sexuel. Éventuellement, ça peut être une relation. C'est pas nécessairement un coup de cœur, mais il y a du magnétisme, il y a vraiment une attraction forte avec quelqu'un. Bon, ça ne concernera pas tous les béliers. Quoi qu'il en soit, il y a une envie nouvelle, une motivation nouvelle qui est là en début de semaine. Ce que vous voulez de la stabilité. Et vous êtes dans cet état d'esprit de stabilité. L'empereur, c'est vous, mais l'empereur, c'est le chiffre 4. 4 de denier, 4 avec l'empereur. Le 4, c'est les fondations, c'est les 4 murs d'une maison, c'est les 4 pieds d'une table. C'est vraiment la solidité, la stabilité, la sécurité. Vous voulez être à l'abri. Alors vous voulez bien de la nouveauté, vous voulez bien une nouvelle rencontre, vous voulez bien vous éclater, être déterminé, très bien, mais vous voulez tenir les rênes, vous voulez... avec l'empereur, ça m'indique que vous voulez vous mettre à l'abri, mais vous voulez contrôler la situation. Vous voulez manquer de rien. S'il y a une nouvelle envie qui implique du matériel, du financier, vous êtes d'accord pour aller vers ça. Ça vous motive, très bien, mais vous êtes très attaché à pas faire n'importe quoi avec le matériel. Là, il y a un souci aussi d'économie. Ça m'éclate, oui, mais il n'est pas question que je mette mes finances à mal. Donc là, vous êtes en mode je gère en fait. Je gère et je gère bien et je veux bien gérer. Il n'est pas question que je fasse n'importe quoi avec l'argent, il n'est pas question que je fasse n'importe quoi avec des envies aussi qui pourraient déstabiliser mon environnement. Là, on a tous ces oiseaux. Alors, on a cet oiseau, là, je ne sais pas d'ailleurs ce que ça peut être. Je ne suis pas du tout une spécialiste des oiseaux. Si vous reconnaissez quel est cet oiseau, on sent que c'est le chef, hein, d'accord, c'est lui l'empereur. Quel est cet oiseau au milieu des autres, ça serait cool de le mettre en commentaire. Comme ça, on apprendra quelque chose grâce à vous, moi et puis d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, par rapport à votre environnement, aux gens qui comptent pour vous, ça peut être votre famille, ça peut être aussi au sein de votre entreprise, vos collègues, etc. Par rapport à votre environnement, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez forgé et sur lequel vous avez vos repères. Voilà, je cherchais le mot, vous avez vos repères. Ça, il n'est pas question pour vous de mettre le bazar là-dedans. Vous voulez bien accueillir de la nouveauté, mais vous voulez que les fondations soient solides. Et tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, il n'est pas question de tout envoyer valser, simplement parce qu'il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle envie, il y a une nouvelle proposition au boulot, et puis ça a l'air vraiment tentant. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le prendre, vous n'allez pas vous en saisir et pas exploiter ça, mais l'empereur, symboliquement, c'est un bâtisseur, déjà. Si je prends l'image d'une maison, l'empereur, il a déjà bâti sa maison, son lieu de vie, qu'il partage avec d'autres personnes. S'il y a de la nouveauté qui arrive, l'empereur, il ne va pas dire allez, on rase tout et puis on recommence, ou on déménage complètement et puis on va s'installer dans une nouvelle maison. Non, l'empereur, il va dire bon, à partir de ce que j'ai déjà bâti, à partir de la maison que j'ai déjà, comment je peux exploiter cette nouveauté pour créer une extension à la maison que j'ai déjà? Comment je peux modifier la maison que j'ai déjà? Comment je peux l'agrandir? Comment je peux la rénover? Comment je peux faire en sorte que ça soit d'intégrer cette nouveauté dans l'existant? Donc là, je ne vous sens pas du tout en mode révolutionnaire. Je mets l'ancien derrière moi et puis j'accueille cette nouveauté pour ne me concentrer que sur cette nouveauté. Non. C'est comment je l'intègre dans l'existant et comment je fais en sorte de concilier les deux. C'est le 2 de bâton, c'est le résultat aussi de votre semaine. Le 2 de bâton, je suis quand même dans un entre-deux. Et pour l'instant, je ne suis pas encore sorti de ma zone de confort, de ce que j'ai bâti. Tous ces damiers là,
je pose de la stratégie. Il y a beaucoup de stratégies avec l'empereur. Cette semaine, c'est je pose de la stratégie pour savoir qu'est-ce que je fais de cette nouveauté. Est-ce qu'elle peut s'intégrer dans l'existant? Est-ce que ça implique de lâcher des choses de l'existant pour aller voir ailleurs? Mais j'ai pas encore pris ma décision en fin de semaine. J'ai bien envie. Il y a vraiment de la nouveauté qui vous fait envie. Vous avez envie de repousser les limites. Vous avez envie d'une nouvelle aventure. Vous avez envie de nouveauté. Très bien. Mais pas n'importe comment. Pas à n'importe quel prix. Et visiblement, ça demande aussi des réglages. Et c'est aussi pour ça que vous n'allez pas vous précipiter. Parce que soit il y a une part de vous, pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, qui trouve de bonnes raisons, alors entre guillemets, hein, surtout des bonnes excuses, de ne pas y aller, de ne pas faire. Bon, c'est le sabotage intérieur. Il y a une petite phrase qui dit « qui veut vraiment trouve un moyen, qui ne veut pas vraiment trouve une excuse ». Là, le sabotage intérieur en challenge peut m'indiquer qu'il y a une part de vous qui, pour l'instant, est dans l'économie, parce que peut-être peur de manquer, peur que ça soit un risque financier inconsidéré, peur si ça implique pas du financier, peur que ça remette trop en question la stabilité que vous avez bâtie jusqu'à présent. Et la stabilité, c'est bien, vous avez tous vos repères. Donc il y a peut-être une part de vous qui dit non, c'est bon, attends, même si c'est tentant, tu vas pas non plus sortir de cette zone de confort que tu connais par cœur. Donc laisse tomber, on verra ça plus tard. Et trouver des bonnes, entre guillemets, excuses pour pas y aller. C'est en challenge, d'accord? Donc vous savez qu'il y a des moments où vous serez traversé par certaines pensées qui essaieront de vous convaincre de ne pas profiter de cette envie, de cette motivation nouvelle, de cette opportunité, de cette rencontre, et qui essaieront de vous dissuader de sortir de vos repères habituels. Bon, vous le savez, vous avez la météo en avance, vous composerez avec. En revanche, en force, vous avez le chariot. Le chariot, c'est l'optimisme, c'est la victoire, c'est justement le mouvement aussi, c'est le fait de se mettre en avant, de bouger réellement. Pour certains, cette nouveauté, ça peut être de vraiment bouger physiquement, géographiquement, être tenté par un déménagement, être tenté par un changement de poste au travail, être tenté par une mutation, être tenté par quelque chose qui implique du mouvement physique, du déplacement. Alors ça peut être du déplacement géographique ou du mouvement physique au sein d'un cadre, ça peut être au sein d'une même entreprise, de changer, je vous le disais, de changer de poste en fait. Le chariot, le mouvement, le changement, l'optimisme, vous l'avez en force. Donc de la prudence pour pas faire n'importe quoi, ok, c'est tout à votre honneur, mais soyez avisés. Regardez ce monocle là, faut pas non plus, si ça veut bien, oui, non, voilà, ça y est, vous l'avez vu. Là, il y a l'idée d'observer quand même, d'observer avec minutie, clairement, sans vous la faire à l'envers. D'accord? Ou est-ce que effectivement j'ai de bonnes raisons de faire attention pour pas me jeter là façon foufou dans de la nouveauté, parce que vous savez faire ça les béliers aussi, je fonce d'abord et je réfléchirai ensuite. Là, c'est pas du tout ça cette semaine. Donc très bien, il y a le côté très avisé de ne pas faire n'importe quoi. Ok, mais vous saurez distinguer aussi les moments où ça sera des fausses excuses. D'accord, pour pas y aller, parce que ça va cacher derrière une insécurité. Donc c'est très bien aussi que ça puisse lever ce lièvre-là et que vous puissiez mettre le doigt sur cette fameuse insécurité qui pourrait vous empêcher de profiter d'une nouvelle aventure. Ça serait bête de passer à côté de quelque chose de sympa simplement parce qu'au fond de vous, tapis dans l'ombre, il y a une blessure qui demande à être repérée, à être guérie, une insécurité qui demande à être accueillie, qui demande à être apaisée, un besoin de reconnaissance, bon, bref. Mais une fois que vous aurez fait ce travail-là, ça vous permettra de pouvoir justement imprimer du mouvement, de l'optimisme, de la joie, de la victoire. Là, on va vraiment de l'avant et puis on réussit. Un état d'esprit de réussite.
c'est ok. Là, c'est non, laisse tomber, je vais pas y arriver. Et puis là, c'est mais oui, bien sûr qu'on peut le faire et qu'on va le faire et que ça va être l'éclate totale et que on va réussir. Donc là, j'ai le pessimisme, là, j'ai l'optimisme. Là, j'ai laisse tomber, c'est même pas la peine que j'essaye de faire des efforts, c'est foutu d'avance. Et là, c'est à la limite, le chariot, il pourrait avoir le côté inverse, un peu too much, de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et de dire mais évidemment que qu'on profite et qu'on va casser la baraque alors qu'il est même pas encore parti et que bon, c'est la carte numéro 7. Oui, c'est une victoire, mais c'est une petite victoire. Il y a un côté un peu encore hésitant, pas bien contrôlé. Avec le chariot, d'accord, ça peut tirer un coup à droite, un coup à gauche, on ne maîtrise pas encore. Mais on y va, c'est pas grave. On ajustera au fur et à mesure du chemin. Donc, si vous vous sentez dans un entre-deux, privilégiez le mouvement, l'optimisme, la détermination, le fait de vous saisir de cette opportunité, sans pour autant faire n'importe quoi, bien sûr, mais soyez avisés pour repérer les moments où vous êtes en train de vous la faire à l'envers et de vous trouver de bonnes excuses de ne pas faire et de ne pas y aller. Le 5 d'épée, ça peut aussi être l'entourage avec lequel c'est compliqué de dialoguer, de trouver un terrain d'entente. Si c'est l'entourage qui vous met des bâtons dans les roues, alors c'est plus dans la communication là, d'accord. Même s'il y a de la mésentente, on n'arrive pas à se mettre d'accord, il y a un terrain là qui commence à être un peu piquant et un peu froid. En tout état de cause, le chariot à côté dit que ça ne vous empêche pas d'aller de l'avant et de faire des choses. Donc ne vous servez pas non plus de communication difficile avec l'entourage comme excuse pour ne pas faire et ne pas y aller. Le chariot peut parler de communication et de communication qui va bien, de communication enjouée, de communication chaleureuse, de communication déterminée. Regardez cet homme-là, ce petit personnage qui se plie là. Là, il y a aussi besoin de faire preuve de souplesse pour observer aussi les choses. Il regarde les choses sous un autre angle là. Alors ça, c'est plutôt un message, c'est la carte du pendu qui parle de ça, mais la position de cet homme me fait penser à ça en termes de communication. S'il y a quelque chose à régler dans la communication avec l'entourage, c'est pas en étant raide, froid et piquant que vous allez améliorer les choses. Au contraire, essayez d'être dans une démarche optimiste, plus souple, et essayez de voir les choses d'une manière différente. D'accord ? De contourner un peu les obstacles, de contourner les pics pour amener de l'envie, pour amener de la détermination. Soyez communicatif en matière de détermination, d'envie, de choses brillantes et agréables. Ne communiquez pas en mode trop raide et trop rigoureux. Ça ne vous servira pas. Ok ? Donc en résultat, je vous le disais, être encore dans un entre-deux, avoir envie quand même de repousser des limites, de vivre une nouvelle aventure, être dans de la stratégie, dans de la préparation. Vous observez, d'accord ? Vous observez ce qui peut être fait, vers quoi on peut aller. Il y a quand même vraiment un vent qui souffle résolument vers l'avenir. Là, il y a quelque chose qui vous pousse. Bon, vous verrez ce que c'est. Pour moi, j'ai pas vraiment d'action. S'il y a une décision qui a été prise, vous êtes dans des préparatifs. Mais on n'est pas encore vraiment parti. Ok ? En conseil, on vous dit accueillez une guérison, une complète guérison et n'oubliez pas de poser des limites. Il y a peut-être quelque chose à régler avec le 5 d'épée où on s'est fait marcher sur les pieds et là il y a peut-être besoin de mettre les points sur les i et les barres sur les t. C'est bien joli, mais je te rappelle que voilà mes fondations, voilà mes valeurs, voilà mes limites, le carré des limites, d'accord, pour que vous puissiez retrouver du dynamisme et puis de l'envie d'avancer. Il y a peut-être quelque chose qui demande à être réglé.
On vous dit, il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage, exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Dans quelle mesure vous vous êtes laissé aussi un peu marcher sur les pieds et là il est temps de, vous protéger aussi de ça et de revenir à votre espace, à vous. Ok. Accueillez une guérison complète, on vous dit ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Alors, j'ai pas vraiment de cartes qui me parlent de guérison, d'amour, etc. En revanche, j'ai ces deux énergies-là, As de bâton et chariot, qui me parlent d'aller de l'avant. Et d'aller de l'avant, regardez, d'aller de l'avant vers la lumière, d'éclairer les choses, d'avoir un nouvel élan. Ok ? Donc j'imagine que ce message-là doit aussi être entendu en termes d'ouverture, dans quelle mesure vous vous étiez justement ready et fermé. Et là, on vous demande de vous ouvrir et d'aller de l'avant et de vous ouvrir totalement à l'amour, aux forces de compassion qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.